Shalom, shalom. Hey, je suis fatiguée, hein. Shalom, shalom. On va se connecter. Hein. On va se connecter. Hein. On va se connecter. Hein. Shalom, shalom. Comment ça va? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Oh, tu es toute belle. Aujourd'hui, là, franchement, ils n'ont qu'à m'excuser. Je suis très fatiguée. Mon cher, on est tous fatigués. Il fait froid aujourd'hui, là, ici. En tout cas, on sent la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends là? Yeah, je t'entends bien. Et avait oublié le micro, tout ça. Hein. Tu as travaillé aujourd'hui? Non, j'ai pas travaillé. Bon, j'ai Oh. travaillé, mais pas travailler même là. Pareil ici. Oh. Yeah. Et les enfants qui sont à la maison, toi-même, tu connais. Hey, il y a une que j'ai calée là-bas. Je lui ai dit, attends, maman occupée, pardon. Faut pas sortir encore. Ah, les miens là, ils sont en haut. Je les ai calés en haut devant la télévision. C'est le seul, la seule option que j'ai actuellement. Yeah. Alors, on va commencer à taguer les gens. Nous, on va partir dormir. Ne venez pas vous connecter. Comment on fait le tag là même, mon cher? On va partager. Et ta semaine, ça a été? Ah, une semaine mouvementée. Hein. La semaine, bon? ça s'explique. Mais bon, Dieu fait grâce, on a toujours le sourire, la joie, tu vois. Oui. Okay. C'est important. C'est pas facile. Surtout ces pays où nous vivons. Mais bon. On va faire comment? On est déjà né. On est déjà né. Shalom, shalom. Nous, on va commencer. Nous sommes à l'heure aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas à l'heure, là. Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Donc, aujourd'hui, je reçois Karine, la belle Karine. Nous allons parler des railleries quand tu suis le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le truc le plus dur, c'est quand ça vient des proches. Yeah. Ça vient des amis. Ça vient de la famille. C'est ça. Mais d'abord, on va commencer par le commencement. De comment toi tu as commencé ta marche avec le Seigneur.
comment tu t'es retrouvée avec le Seigneur? Ok. Bon, moi, comme on dit là, comme on aime dire, je suis têtue. Ça là, c'est tout le monde, hein? Je suis très têtue. Bon, comment j'ai commencé? En tout cas, ce que je peux dire, au-dedans de moi, je ressentais like, un vide. Il y a quelque chose que je sais pas comment dire. Il était insatisfaite, français, Oui, quelque part, tu vois. tu étais satisfaite. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi, genre, ok, on dit faut faire ci, faut faire ça. Non, mais il y a quelque chose que, genre, je comprends pas. Il y a quelque chose que Annie, et je sais pas c'est quoi. Donc, petit à petit, j'étais là, je cherchais et tout. Bon, moi, rapide, un petit truc résumé rapide sur mon background. Ma maman est musulmane et puis mon papa est chrétien. Donc, c'est genre, on faisait les deux. Bon, pas faisait les deux. On était plus du côté chrétien, mais on partait aussi à la tabaski. Donc, on était un peu mélangés entre les deux. Donc, ça fait que, bon, nous, on est enfants, on sait pas. On dit, il faut suivre papa. Tu vois, c'est le mariage du papa. Donc, nous, on partait à l'école. Excuse-moi, mais on aurait dû t'inviter au... On a fait un live sur les couples musulmans et chrétiens. Oh non, je ne savais pas. La prochaine fois, on va refaire comment les enfants se départagent parce que ça, c'était le sujet même de truc. Oui, Oui. c'est de là que vient mon nom, Kadi. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que Kadi, c'est pas mon nom, c'est mon nom. Je m'appelle Karine, je m'appelle Kadi aussi. Et donc, j'étais entre les deux. Je partais là-bas chez papa, on partait baptiser, confirmer, maman à la tabaski, on partait, tout ça. Donc, bon, pour moi, c'était cool, quoi, mais j'avais pas vraiment cette connexion avec le Seigneur. Moi, je savais qu'il fallait juste faire à cause des parents. Ouais. Et donc, comme je dis, au fur et à mesure, je grandis. Ok, on va aller prendre quelque chose. Voilà, l'enfant est sorti. En fait, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. On est habitué. Ça y est, dans le frigo, le yaourt. Au fur et à mesure, je grandis, je sens ce vide, je me dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et tout, tout ça. Donc, je suis même allée dans la région musulmane. Je suis allée là-bas. Je dis, ah, bon, je vois ma maman dévouée, tout ça, prier, faire ses prières, tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose, je me suis dit, ah, ok, attends, je vais aller voir. Peut-être que genre, je vais trouver ma paix là-bas. Peut-être que on sera à l'aise. Donc, je suis partie là-bas et tout ça. Non, ça va pas. Donc, je dis, bon, écoute, je suis venue, je vais à l'église, je fais ci. Genre, vraiment, check de ma quoi, et tout ça. Et arrivé un moment, j'étais dans un groupe de prière et tout, avec des amis, tout ça. Et je vois que, on prie, et ça me touche, mais je comprends pas tout ça là et tout. Comme on dit, on prie, toi tu tombes là-bas, bien tu trembles là-bas. Donc je dis, mais attends, Seigneur, tout ça là, c'est quoi vraiment? Donc, bon, tu sais quoi, attends, je vais prendre mon moment personnel avec Dieu. Je ne le connais pas, mais je vais aller le chercher et tout ça. Donc, j'ai pris mon petit recul, commencé à chercher c'est qui le Seigneur, tout ça et tout. J'ai commencé à connaître Dieu, Jésus, tout ça. En tout cas, commencé à genre repartir sur la fondation, tout ça. Mais je l'ai vraiment connu quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Wow. Là, comme je dis, ce que j'ai dit là, c'était la fondation. Hein. Savoir que Dieu, savoir que tu dois lire ta Bible, tout ça, c'était la fondation. Mais ça a commencé par le vide que j'avais en moi que je cherchais. Je l'ai réellement, genre, je peux dire, comme on dit, encounter ou bien rencontre là. C'est quand j'étais avec ma fille là, mon deuxième enfant. Donc, moi, j'étais à fond dans le Seigneur. Je dis, oh, ok, je connais maintenant Dieu, voilà, tout ça. Bam, il s'avère que je faute et je tombe enceinte parce que je n'étais pas mariée, right? Tout ça. Je partais à l'église. C'était vraiment, comme on dit, bébé spirituel. Comment on dit, c'est pas bébé spirituel? Ouais, Voilà, bébé spirituel. Bébé spirituel. Non, on ne peut pas ça. Voilà que moi. Moi qui dis ça, là, c'est moi qui tombe. Je dis, ok. Donc, c'est là vraiment. Et la société, hein, les gens commençaient à dire, ah, mais toi, tu parles de Dieu, toi, tu fais ci, voilà, commençaient à critiquer, parler, tout ça. Là. Donc, je suis vraiment tombée dans une dépression.
Seigneur, vraiment, moi-même là, je t'avais dit, on avait fait nos plans ensemble, voilà. Et voilà que je suis enceinte, voilà, Dieu m'a abandonnée. En tout cas, tout ce que les gens disaient, je commençais à prendre ça pour mettre sur moi, commençais à oublier même que Dieu est Dieu, commençais à oublier vraiment cette fondation, tout ça et tout. Et dans cette même grossesse aussi, je suis tombée très malade, très malade, où j'arrivais même pas à manger. Franchement, c'était horrible. Je pensais même que je partais même. Je me suis dit, oh, voilà, c'est la punition qui est là, le résultat du péché, genre, voilà, et tout ça. Et c'est dans ça qu'il s'est réellement montré à moi, l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que le monde autour me disait, me pointait du doigt, me truc là, lui m'a montré le contraire. C'est là qu'il m'a dit, et je lui ai dit comme ça, c'était même pas une affaire de longue prière, de jeûner. J'ai dit, Dieu, si on dit que tu es Dieu là, les gens font le témoignage que Dieu est Dieu, voilà, toi tu laisses pas tes enfants, voilà. Moi actuellement là, ce qui est devant moi là, c'est le mur. Je connais personne, c'est-à-dire que tous ceux à qui je pouvais compter là, ils m'ont jeté la pierre. Mais si tu dis que tu es Dieu, si tu dis que tu existes, que tu aimes tes enfants, me voici qui est là. Parce que si tu ne fais rien, moi, il ne sait pas, peut-être même là, on n'allait plus entendre parler de moi, de l'enfant. Parce que c'était vraiment une grosse dépression. Et c'est là qu'il s'est présenté à moi. C'est là que maintenant, au travers de la grossesse, il a commencé maintenant à m'éduquer, à m'enseigner, à maintenant aussi enlever, parce que c'était chaud, hein. Enlever tout ce que... Non, I don't want it, merci. Enlever tout ce que cela avait pu créer, tous les bavardages autour. Et c'est là maintenant même là que je peux dire, j'entendais maintenant bien même là, c'était vraiment clear quand je priais, quand il y avait des choses qui se passaient, que I'm like, attends, ça c'est quelle dimension ça là encore? C'est quelle dimension? Voilà. C'est ça on appelle chercher Dieu. Yeah. Donc, c'est un peu comme ça que c'est à partir de là vraiment que j'ai fait vraiment ma rencontre avec lui. Amen. Yeah. Amen. Ben, moi, je vais aller brièvement. En fait, j'ai eu plusieurs étapes. Mais je vais me focus sur celle de maintenant. Parce que, comme tu as dit, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où tu te dis, hey, mais les autres vont dire quoi? Ça fait que tu te retiens sur certaines choses. Mais, comme on dit, le Seigneur te met dans une position où il veut que tu le cherches. Il veut que tu viennes à sa rencontre. C'est toi seulement, il attend pour avancer. Et il m'a donné cette mission. J'étais dans un moment où j'étais aussi dans la dépression. J'étais perdue parce que je ne sais pas qu'est-ce que je faisais en fait dans un foyer. Je fais quoi ici avec un mari, avec des enfants? Les gens vont trouver ça bizarre. Mais ce n'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Moi, je me dis, mais c'est beaucoup de choses en même temps pour moi. J'ai laissé tout aux États-Unis. Pourtant, je pouvais être à l'aise. Bon, faut pas que j'ai dit que j'étais pas à l'aise. Mais j'avais cette liberté-là, en fait. J'avais cette liberté de faire ce que je voulais, de bouger et tout. Et pendant ce moment, c'est comme si il y avait une pression, il y avait des attaques de partout. Mais comme quand tu es bébé spirituel, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, vos relations doivent être basées sur Dieu. Toute relation doit être basée sur Dieu. Parce qu'à un moment, j'avais délaissé aussi la prière. Parce que quand tu es seul, c'est compliqué. Tu ne sais pas comment marcher. Et je me rappelle que j'étais dans ma chambre en train de pleurer à chaudes larmes. C'était un dimanche. Je disais, Seigneur, je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas quoi faire. Par où commencer. C'est vrai, j'ai une mère. Mais tu sais, dans le foyer, il y a des choses que tu ne dis pas à ta mère. Il y a des choses que tu ne dis pas. Parce que ce soit tes soeurs ou ta mère, que tu vas dire. Ça va se elles vont te donner des conseils, mais elles vont garder ça dans leur cœur. C'est pas comme si tu ne veux pas, mais tu vois, tu as besoin de quelqu'un de neutre. Et le Seigneur m'a envoyé une belle personne. Et cette personne-là m'a emmené à Christ parce qu'il voulait que j'ai cette soif-là de lui, en fait. Quand tu vois une personne prier,
Une personne priait Dieu jusqu'à même là. Non, tu t'es dit, waouh, je ne prie pas. Tu t'es dit, Yeah. Seigneur, c'est comme ça que je veux Je veux prier. être. C'est comme ça que je veux avoir cette intimité-là avec toi. C'est comme ça que je veux grandir avec toi. Et quand le Seigneur m'a confié le canapé des élus, je disais, ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que Oui. tu vas venir sur Yeah. Internet. Déjà, mets un ton, tu fais. Tu vas venir sur Internet, Seigneur, je connais rien. Je connais même pas toute la Bible. Je vais venir m'asseoir, je vais venir dire. Je vais venir dire quoi aux gens. Mais plus j'étais têtu, plus tu me mettais les bâtons dans les roues pour te dire, tant que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit là, ça tu sera vas au voir. Yeah. Yeah. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ma plus grande peur, c'était qu'est-ce que les gens allaient dire. Comment les gens allaient me voir. Parce qu'en 2017, quand j'ai commencé à vraiment commencer à reprier, à être en Dieu, les gens me disaient, toi aussi maintenant tu es devenu pasteur. Genre, toi aussi tu vois. On me dit maman pasteur. On me dit maman pasteur. Ou bien, ah, tu es devenu pasteur. Devenu pasteur. Mais on est devenu pasteur là, ça y est dit quoi? Est-ce que vous parlez de Dieu, tu dois être pasteur? Non, pour eux, c'est du genre... Parce que je me rappelle en 2017, quand le Seigneur m'a donné un message pour une personne. Et cette nuit, je n'ai pas dormi. Et il voulait en fait que nous soyons sauvés en même temps. Mais le cœur de la personne était fermé. Yeah. Comme lui-même il dit, il peut endurcir ton cœur. Yeah, c'est vrai. Et la personne m'a dit, tout ce qu'on faisait ensemble, là, maintenant, genre, toi, tu vois clair. J'ai dit, c'est commission. La vie, c'est un choix. Et à partir de cet instant, j'ai dit, mon cher, mieux vaut que je me taise. Et je suis passée à autre chose. Mais, genre, je priais sans vouloir aller plus loin que ça. Parce que j'avais cette peur de voir, cette peur d'avoir des commissions pour certaines personnes. Tu vois, c'est intéressant quand les gens font les prophéties sur toi, ça te plaît. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, j'allais faire prophétie pour quelqu'un. Et tous mes péchés que j'ai faits. Moi, il gardait. En fait, c'est là que quand les choses comme ça ont commencé à se passer là, moi, il a commencé à dire, attends, Kadi, est-ce que ça va chez toi-même? Toi-même, tu vas te... Genre, au fait là, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Il commençait même à mettre le doute au fait, me dire, est-ce que c'est pas moi-même mes pensées ou qui m'envoie? Pourquoi même? J'ai commencé à... Moi-même, c'est-à-dire que la personne ne m'a jamais appelé pour dire, Kadi, voilà, c'est ceci, c'est cela. Il n'est jamais... Parce que moi aussi, le genre de personne aussi là, je fuis les histoires de aller connaître la vie de la personne. Genre, aller chercher. Ça cause ça, même souvent, il y a des amis à moi. Même leur métier, il ne veut pas chercher. Tu vois ce que je dis? Je ne suis pas le genre de personne qui va aller fouiller dans ta vie pour savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que. J'ai vu tout ça, au fait. Donc, je me dis, mais c'est quitter au fait là. C'est quitter où même? Parce que je ne connais pas la vie, je ne sais pas connaître pourquoi je reçois ça, au fait. Et c'est là que, comme tu as dit là, toutes ces choses-là, moi, pour moi, c'était devenu, moi, je me disais que en côte, Kadi, tu es folle. Parce que c'est quitté où? Je ne connaissais pas cette dimension. Voilà, cette dimension, en fait. Moi, pour moi, c'était, OK, tu vas prier le Seigneur, il faut lire ta Bible, les choses comme ça, mais je ne connaissais pas l'autre dimension de, OK, tu l'as invité, tu l'as appelé, il est présent, et puis il va t'utiliser. Comme tu dis, depuis longtemps, il te cherche. Mais il va te regarder, tu vas faire le tour jusqu'à... Tu vas venir te retrouver encore, t'asseoir sur le fauteuil, puis vous parler. Donc, c'est ça là. Une fois même, affaire de donner message aux gens, une fois, j'ai parti à l'église tranquillement, tranquille, je suis partie, j'ai fini le culte, tout ça, je vais rentrer. Je vois un couple. En plus, les noirs, je ne les connais même pas. Voilà, je reçois un message pour la femme. Je dis non, Seigneur. Ici, là encore.
Ici, là, non, 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 non. Il dit, Seigneur, pardon, je ne suis pas dedans. Vraiment. Donc, il a pris mon chemin, je partais et tout. Mais ça venait de mon cœur, like, je ne sais pas comment dire, il y a une pression qui vient, genre, Donc, je dis, bon, c'est bon. Il est parti dire, et puis elle me libérer. Si c'est pas ça, si c'est ça, on me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je prends ma je m'en vais. Donc, je vais les voir, je dis, ah, vraiment, excusez-moi, je vous connais pas, on ne se connaît pas, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, quand je passais, voilà le message que j'ai eu, je suis venue vous donner le message. Donc, ils ont fait un moment de pause, ils m'ont regardé, j'ai dit, voilà, tu as venu mettre la honte sur moi, je n'ai pas demandé. Je suis venue, au fait, tranquillement, je n'ai pas cherché à... Ouais, je comprends. Voilà. Et la femme, elle a commencé à pleurer et elle m'a attrapée. Que merci. Mais son mari même était là, il m'a regardé, genre les yeux ouverts. Moi, je suis là, qu'est-ce que j'ai dit? Tu sors d'où? Voilà. Que merci. Que c'est la réponse à sa prière depuis laquelle elle est en train de donner. Elle cherchait. Que j'ai donné. Mais ils m'ont remercié jusqu'à moi, mais je me suis sentie bizarre. Et je me suis dit, donc Seigneur, façon, moi-même, je suis là, j'ai pris et cherche réponse là. Si quelqu'un d'autre a ma réponse et puis l'arrêter comme ça, il veut rendre ma réponse là. Est-ce que ça me plaît? Donc, depuis ce jour... c'est ça la question. Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ça me plaît? Donc, depuis ce jour, j'ai dit, waouh, moi, je suis en train de regarder qu'est-ce que les gens vont dire de moi ou bien quoi. Alors que là, ces gens répondent, je ne sais pas comment dire, toi, c'est pas moi, au fait, parce qu'à la fin de la journée, là, c'est pas toi qui as mis le message ensemble pour donner cette... Voilà. Et genre, c'est juste un instrument, ou bien, like, en français, c'est un instrument et tout, pour que Dieu lui-même, il agisse, au fait. Donc, je me suis dit, ah, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Maintenant, là, je m'en fous. C'est-à-dire, moi-même, déjà, ma deuxième grossesse, là, on m'a torpillé jusqu'à regard des gens. Il a fait que le regard des gens, là. Vraiment, ça fait. Il m'a délivré de ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'il m'a délivré de ça, même? Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, c'est fini. Même si là, ils vont me regarder bizarrement. La fille là même, elle pense que quoi? Je m'en fous. Je vais donner ton message, je vais partir. Parce que moi, j'aimerais pas que moi, quelqu'un ait mon message aussi, et puis va prendre mon message pour partir. Alors que depuis, les gens sont en train d'explorer. Seigneur, c'est comment? Donc, il y a... Moi, franchement, je me dis... Je me dis que souvent, c'est quand même compliqué de délivrer les messages. Moi, je suis à cette étape-là où il faut délivrer les messages. Mais pour l'instant, et Seigneur, il faut te calmer. Allons-y pas à pas. Parce que le doute, c'est quelque chose aussi. Parce que tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas mon imagination? Est-ce que ce n'est pas si? Est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé? Et moi, j'ai eu cette force-là dernièrement de dire, je refuse le doute dans ma vie. C'est lui qui m'a donné cette capacité, c'est lui qui me parle, c'est lui qui me donne cette force. Donc, pourquoi je vais douter de sa parole? S'il a dit, si même je ne peux pas dire, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier pour ces personnes. Je vais prier pour ces personnes. Je vais intercéder pour ces personnes. Il y a une chose que j'ai appris dernièrement, on ne dit pas tout. Tant qu'il t'a pas donné le OK d'aller dire, tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as qu'à juste prier pour cette personne. Tu comprends? On a cette peur-là. Moi, quand je venais sur les réseaux sociaux, j'avais peur. J'avais peur des... Qu'est-ce que les gens allaient penser? J'étais couchée là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une mission d'aller sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Mais je commence comment? Je me lève, je mets sur les réseaux, puis je parle. On ne fait pas ça. Comment je me présente d'abord? Et avant ça, je pense une semaine avant, j'ai fait un post. Il m'a dit qu'est-ce que je devais écrire. Et j'ai posté pour leur montrer ma nouvelle identité en tant que fille de Dieu. J'ai vu les commentaires, blablabla et tout. Oui, c'est bien, Dieu merci, blablabla et tout. Mais dans ma tête, c'est ceux qui n'ont pas commenté, ceux qui ont vu, mais qui n'ont rien dit. Comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont s'asseoir dans leur salon pour faire le béret pour dire celle-là? Depuis quand? On a fait le show ici.
On a bu les ci, les ça ici. Maintenant, elle va venir dire, elle prie. C'est quelle bonne prière, mes fait. Et j'ai compris après, au fur et à mesure, que le Seigneur m'envoyait sur cette plateforme. C'est d'abord pour me guérir moi-même. C'était d'abord pour me guérir. Guérir sur quoi? Sur déjà, j'aimais pas ma voix. J'avais pris du poids avec les enfants et tout. C'était compliqué. Je prenais même pas, en fait, je prenais des photos, mais je n'étais plus, pour moi, j'étais plus photogénique à ce point de venir m'asseoir, en fait, pour parler. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, je n'aime pas ma voix. C'est comme, il me dit, soit tu es chantre. Mais il chantait quoi? Avec quelle voix? Tu comprends? Il fallait que j'apprenne, il fallait que je vienne, il fallait que j'apprenne à m'aimer à la caméra. Parce que je sais qu'il a d'autres plans. Il a des plans un peu plus grands que ça. C'est ça, j'ai dit aujourd'hui, là, les gens me voient là. Regardez-moi bien. Vous faites malin sur moi. Quand demain, vous allez me voir sur les chaînes télévisées là, j'espère que vous avez... Quand vous allez demander mon autographe avec des pays, retenez ça. Donc, c'était du genre, ok. Et c'est après j'ai compris en fait que le Seigneur est en train de me faire traverser actuellement ce moment pour que je grandisse moi-même, pour que je guérisse mon image, pour que je me dise, je dois m'accepter tel que je suis. Je dois m'aimer. Parce que si moi-même, je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Je dois m'aimer, je dois m'apprécier. Je dois aimer qui je suis. Et en fonction de ça aussi, me développer professionnellement. Pourquoi j'ajoute le côté professionnel? Parce que je n'ai jamais su ce que je voulais faire. C'est comme si mon destin était flou. Jusqu'à ce que je commence. Par exemple, si tu me demandes, ok, je travaille dans l'administration, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Où je veux partir? Je te dis, du moment où je gagne l'argent, je n'ai aucun problème. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ce sont des choses que j'ai toujours aimées. Quand j'étais plus jeune, je voulais être, comment dirais-je, ingénieur de son. Faire la musique. J'avais pas envie d'être devant, j'avais juste envie d'arranger les sons, faire tout ce qui est son. Backup. J'avais envie parce que j'aimais voir les animatrices à la télévision. J'ai dit, ah, mais ça fait quoi d'être à la télé? J'ai toujours voulu faire ça, mais je me suis dit, non, est-ce que ça va m'aller? Donc, ce sont des choses que j'aimais avant, mais je n'avais jamais pensé que c'était vraiment ça mon destin, en fait. Parce que je ne l'ai jamais consulté pour savoir où je dois partir ou qu'est-ce que je dois faire. Tu comprends? Et encore, qu'est-ce qui m'a empêché? Je me suis dit, aller faire la télévision. Qui va aimer mon visage? Qui va aimer ci? Qui va aimer ça? C'est tout ça, le doute, la bouche des gens. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Parce que tu n'es pas Dieu. Moi, j'ai Jésus. Toi, tu as qui? Quand je fléchis genoux et qu'il m'entend et qu'il décante ma situation, toi, tu ne peux pas décanter la situation de quelqu'un. Donc, aujourd'hui, je vais dire, la bouche des gens ne m'atteint plus. J'ai appris, la dernière fois, comme je disais, le Seigneur m'a montré, il m'a enseigné sur l'aigle. Il faut que je sois comme l'aigle et c'est ce que j'apprends à faire, à faire dans ma vie de tous les jours. Je ne veux pas laisser quelqu'un me diriger moi. Si tu me vois chez moi, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à t'ajouter, c'est tellement bizarre. Aujourd'hui, je ne laisse pas quelqu'un diriger ma vie. Je ne laisse pas tes choix me diriger moi. Mais je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, montre-moi où tu veux que je parte. Tu as le droit de donner, des comment dirais-je, des commentaires sur ce que je fais, mais tu n'as pas le droit de venir me demander, tu es pasteur maintenant. Et si moi je te dis, toi tu es enfant des diables, tu vas me dire quoi? C'est là le palabre va commencer. C'est là le palabre va commencer.
Yes. Mais comme tu as dit là, moi, je ne me suis pas plaint. Yeah. Moi, je ne me suis pas plaint. Mais moi, je suis enfant de Dieu. On dit, si tu n'es pas en Dieu, c'est que tu es cousin de qui? La question. Yeah. Est-ce que tu vas... En fait, aujourd'hui, même quand on me dit, hey, prophétesse, depuis que je suis jeune, on m'a toujours appelée prophétesse. Avant, il disait, ah, votre soeur de prophétesse. Ça, yeah. Arrêtez ça. Mais aujourd'hui, tu me dis prophétesse et dis amen. Je vais prophétiser si tu as vu, mais si tu veux. Yeah. Parce que j'ai appris à m'aimer moi. J'ai appris et je continue d'apprendre. Tu n'arrives pas à le faire entrer? Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le... Ok, c'est bon, il est en train de joindre. Yeah. Le frère chez moi, shalom, shalom. Shalom, shalom. En tout cas, moi, je commence déjà. Non, il faut qu'on vous applaudisse. Ah, ça. Applaudissons-nous. Applaudissons-nous. Yeah. Justement, il faut qu'on vous applaudisse. Désolé, hein, ça s'est coupé pendant un moment, donc je ne sais pas trop où vous étiez, mais vraiment, c'est une joie. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie spirituelle, contrairement à beaucoup, c'est une expérience. C'est que les gens pensent que la vie spirituelle, on s'élève, on est là, on fait juste une répétition de choses, c'est fini, on va à l'église et puis c'est fini. Non, c'est une expérience. Et ce que vous êtes en train de démontrer là, c'est l'expérience même de la réalité de la vie spirituelle. C'est ça dont les gens ont besoin. Amen. Tout à l'heure, en fait, vous parliez, ça m'envoyait dans tous les sens. Je sentais des soupirs ici. Oh ouais! Parce que quelqu'un qui est brûlé, on sait qu'il est brûlé. Il y a la trace. Il y a la trace. Si tu es rentré, il n'y a pas de trace, c'est que tu n'es pas brûlé. C'est que tu n'es pas bien rentré. Tu n'es pas brûlé. Amen. Et la plus grande des choses, en fait, qui est faite, c'est quoi? C'est que Jésus cherche quoi? Il veut juste des gens qui sont prêts et vrais. Or, le grand problème, c'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ferme la porte aux autres. Ça, c'est un danger. Beaucoup. Ça, c'est un danger. On ferme la porte aux autres parce qu'on dit, voici le standard. Moi, j'étais dedans, il fermait la porte aux gens jusqu'à ce que, comme d'habitude, le Seigneur va toujours enseigner. Ce que tu condamnes, là, il va te faire passer par là-bas. Exactement. Faut dire encore. Faut augmenter le volume. Ce que tu condamnes, là, il va te faire passer par là-bas. Quand il a fini maintenant, il va te dire, OK, maintenant, parce que moi, par exemple, c'était mon cas, il dit, OK, toi qui voulais lapider les gens, vas-tu aussi te lapider? Et puis il dit, OK, marche dans la miséricorde. Je vais t'utiliser pour la miséricorde. Donc, tu deviens maintenant porteur d'amour pour les autres. Donc, quand quelqu'un se noie là, tu n'es pas là pour dire, non, oh, tu vas te noyer, oh, tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas ceci, comment je peux faire ça? Non, au contraire, tu viens avec la personne, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Tu sais quoi? On va prier ensemble. Je vais t'aider. Oh, mais c'est pas grave. Bientôt, tu es retombé. Oh non, c'est pas grave. On va aller ensemble, on va travailler encore. Il y a d'autres choses encore qui vont te permettre à monter. C'est que ce n'est plus une affaire de condamnation, parce que maintenant, les chrétiens sont devenus des satans. Pour condamner les gens, pour tuer les gens, tuer les destinées. Excuse-moi, le frère chez moi. Je voulais passer un message à quelqu'un. Et je veux te dire, n'aie pas peur. Tu as beaucoup de rancune dans ton âme, dans ton cœur. Ton cœur est serré. Ton cœur est rempli de douleur. Le problème, c'est que tu ne te laisses pas aller avec le Saint-Esprit. Tu condamnes, tu laisses tout dans ton cœur. Mais il est temps de te libérer parce que ton temps arrive. Tu vas rentrer dans cette dimension que le Seigneur seul le sait. Il y a une bénédiction qui n'est pas loin. Je ne sais pas c'est laquelle. Lui seul le sait. Mais pour rentrer dans cette bénédiction, tu l'as raté une fois. Mais ne rate pas cette fois-ci. Repentis-toi. Libère ton cœur. Le pardon est divin. Et c'est très important de pardonner. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, pardonne. Pardonne, je dis pardonne. Le pardon libère. Le pardon libère. Il peut t'envoyer loin, le pardon. Il peut te faire rentrer dans une grâce que toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient.
libère ton cœur. La solitude, là, ça ne tue pas. Mais Dieu il va te consoler d'une manière. Il va venir témoigner ici. Amen. En tout cas, Amen. je suis chez moi et je te laisse parler. Non, il n'y a pas de souci, parce que c'est le flow. La finalité, c'est ce flow de l'esprit qui est le plus important. Car quand l'esprit flow, là quoi, Pierre est en train de parler. Pendant qu'il parlait, l'esprit descendait. C'est le point qui est là. Et c'est dans cette fluidité qu'on doit être capable d'être. On peut être là, et puis boum, on est orienté à vouloir prier, par exemple, comme elle l'a fait. On peut être là, boum, on sent que, oh, il y a telle chose qui doit être réalisée, on le fait, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut marcher par l'esprit. Les gens qui marchent par l'esprit, ils sont comme des fous. Un coup, ça souffle là-bas, tu es parti. Exactement. Un coup, ça souffle ici, tu es parti. Encore, faut augmenter le volume. Les gens qui marchent par l'esprit, on ne peut pas comprendre. Et c'est vraiment important. Je vais lire quelque chose, si vous permettez, dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible dit que ils s'appelaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et on dit, les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est à ce moment maintenant que le prophète Ésaïe dit, quel malheur pour moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. C'est dans la présence. Pendant que les anges étaient là, qu'il a reconnu qu'il était un homme aux lèvres impures. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours, le plus grand piège, d'une certaine manière, c'est de tirer quelqu'un pour venir dans la présence. Parce que c'est pas ce qu'on veut faire souvent, c'est de faire que la personne soit nettoyée au dehors et puis rentre. Non. Rentre, tu seras nettoyé. Rentre, tu seras nettoyé. Exactement. Parce que c'est lui qui change les cœurs. Il sonde les cœurs. Et comme il y a une parole qui dit, je ne maîtrise pas trop, mais qui dit, le Seigneur change le cœur de pierre en cœur de chair. Si je ne me trompe pas. Et nous devons apprendre à nous laisser, à venir dans sa position et dire, Seigneur, je ne sais pas comment. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu, je te demande pardon. Mais je suis ton enfant. Guide-moi. Souvent dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas marcher, je suis comme un bébé. Attrape ma main et guide-moi. Et c'est comme ça le Seigneur lui-même, il va positionner les choses pour que tu rentres dans cette dimension où que tu grandisses. Il mettra des personnes autour de toi pour t'encadrer et que toi-même aussi, lui-même, il va t'enseigner. Le seul truc que tu as juste à faire, c'est de juste accepter Jésus dans ta vie. Tout simplement. C'est tout. C'est tout. Et les choses seront fluides. Mais tu vois, ce que vous dites là, c'est ma vie, ne pas dire ma marche avec le Seigneur, parce que comme j'ai dit au début, je recherchais au fait, comment combler ce vide, parce que je sais qu'il y avait quelque chose. C'est comme si, par exemple, souvent tu as faim. Tu te dis que j'ai faim, je ne sais pas ce que je vais manger. On te donne glace, tu vas manger la glace. Mais il y a un truc qui manque. On te donne, genre, jusqu'à ce que tu trouves le goût qui va te satisfaire là. Et puis tu te dis, c'est ça que je voulais manger. C'est pareil. Parce que, comme on dit, l'Église en général, le Seigneur a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Il est venu pour ceux qui sont malades. Tu vois. Et tu l'as dit tout à l'heure, Chimiel. Tu as dit, c'est l'Église même qui condamne. Moi, je suis l'Église. Est-ce que quand partant à l'église là, est-ce que je vous ai dit que moi, je connais quelque chose, je suis guérie? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je veux parce que je ne connais pas et j'ai besoin de cette connaissance, n'est-ce pas? Mais comme tu dis, c'est là même qu'on va te dire, ah, mais tu fais ci, oh, mais tu as fait ça, mais pourquoi tu as porté ci, pourquoi tu fais? Mais je ne connais pas. Je ne connais pas et je viens chercher maintenant la connaissance. Même Dieu même, voilà, le chemin, je ne le connais pas. Et dans cet élan de, comme je dis, dans ma deuxième grossesse et tout, commencer à comme on dit, la femme qui a fait l'adultère et tout, on va te lapider. C'est un peu comme ça et tout. C'était vraiment intense.
J'étais vraiment dense. Non, mais parce que voilà, ceci, cela, baby shower. On dit, moi, faut pas mon baby shower. Parce qu'il a fait enfant, je suis tombée enceinte en mariage. Je suis tombée enceinte hors mariage. On peut pas faire mon baby shower. Tu vois ce comportement-là, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Qui va te recevoir? Qui va le te... reste. Ouais, c'est ça. Le reste. C'est-à-dire que le monde va te dire, mais viens. Ils t'ont rejeté là-bas. Viens. Merci. Et c'est le monde qui va t'accueillir parce que, ok, toi, tu vas chercher médicaments, pour ne pas dire remède, bien guérison à l'église. Et puis on te dit que non, on ne peut pas. Parce que toi, déjà, même ces gens, tu allais faire enfant au mariage. Ton affaire de Dieu là même, c'est comment, tu vois. Et c'est dans cette période-là, franchement, le fait même d'entendre ça même de l'église, ça te casse encore plus même. C'est comme si ça te donne ça t'aide même à aller encore même de l'autre côté, au fait. C'est-à-dire, tout ce que tu as laissé tomber là, c'est comme si, mais reparti en arrière. Parce que l'église, là, c'est famille. Eux-mêmes, ils étaient mieux. Ils étaient plus ta famille que ceux qui sont en train de dilapider. Et c'est là même... Ma grossesse n'était pas sortie, mais à qui veut l'entendre? Qu'a dit enceinte? Qui veut? Donc, ton son est tu vas dans l'église, tu te dis, mais comment tu te dis? Non, mais c'est... et c'est dans ça, je dis, Seigneur, vraiment, comme je dis là, je ne le connaissais pas. Et là, avant, tu l'as dit aussi, Raïssa, tu as dit que le Seigneur, le pardon, quand il va venir, il laisse les situations se passer pour toi-même t'enseigner, t'éduquer, et puis t'emmener, en même temps t'élever, tu vois. Et tout ça, quand ça s'est passé, je suis partie, comme j'ai dit là. Moi, je ne te connais pas. Je sais que je ne suis pas... en tout cas, je ne fais pas les 40 jours de jeûne, prière. Tu vois, je ne fais pas tout ça là. Mais Seigneur, si on dit que tu es Dieu, que toi-même tu dis que tu es amour, vraiment, je veux te connaître. Et comme je dis, c'est comme ça qu'il m'a vraiment pris comme œuf, comme on dit là. C'est comme ça qu'il m'a montré son amour. Cette histoire dont on ne fait pas ton baby shower parce que tu es enceinte là. Des gens que je ne connaissais pas, ils ont dit, cadeau de notre bébé là, ils ont payé jusqu'à même là. Il y avait énormément, même j'étais choquée. Ils sont venus me montrer cet amour là. Je dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Et encore le Seigneur m'a dit, voilà toi ton problème, Kadi. Pourquoi je permets ça aussi? Parce que tu fais trop confiance à l'homme qui est ma créature. L'homme que moi, c'est-à-dire toi, tu me laisses. Et puis, c'est à l'homme que tu vas faire confiance. Mais permets-moi de te montrer au travers de ça, là, qui est l'homme. La créature, là, permets-moi de te montrer qui est ma créature. Et c'est là, maintenant, qu'il va m'enseigner que voilà. Genre, tout ce qui s'est passé, au fait, là, il m'a fait comprendre que là, voilà le vrai cœur, en fait. C'est-à-dire, tu vas à l'église. Oh, église, ils vont me venir me truc là. Voilà le vrai cœur. C'est-à-dire, ils vont te dire Dieu est, mais eux-mêmes, leur vraie nature, là, ça va montrer. Voilà ce que ça t'a montré. Tu vois. Et à the same time, il m'a dit, je permets ça pas pour que tu te rébelles aussi contre eux. Parce que toi, tu t'es rebelle là. Tu deviens comme eux, en fait. C'est-à-dire, tu prends le comportement. Exactement. C'est moins. Parce que maintenant, tu vas dater. Genre, c'est une tâche en main sur toi. Maintenant, tu dates. Vous êtes même chose, la même couleur. Mais moi, je veux que tu montes l'amour. Quel que soit qu'on t'a giflé, on t'a torpillé. Qu'est-ce qu'on a fait là? Monte l'amour. Et puis là, à partir de maintenant là, ce dont tu as besoin, à qui tu dois te confier là, tu vas savoir. Donc, ça fait que je suis rentrée dans une isolation, mais pas une isolation de dépression, hein. Une isolation maintenant de Seigneur. Genre maintenant le chercher, vraiment le mettre à sa place. Et au lieu de mettre une consécration. Voilà. Au lieu de mettre les hommes et tout. Et c'est là maintenant, quand j'avais fait le témoignage de la personne à qui j'étais proche et tout, voilà. C'est là maintenant qu'il a commencé aussi à me dire, pardonne, parce que cette personne-là, elle est comme ça, oui, mais elle-même, elle est faible. Il m'a fait comprendre aussi, moi-même, je t'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un aussi qui est Dieu. Nous tous, on est là, on est faibles. Mais il utilise chacun de nous, nos faiblesses, pour se glorifier. Parce que c'est là que, comme tu as dit auparavant, on te connaissait, oh non, ça va dans les boîtes, on faisait ceci. Mais c'est lui qui t'a handpick et puis t'a enlevé de là-bas. Mais il t'a enlevé de là-bas, pas pour que tu craches sur où tu es quitté, mais parce que tu puisses faire la balance.
Je suis quittée là-bas, j'étais là-bas, et puis voilà maintenant là. Ça t'apporte quoi? Et quelle est la puissance maintenant qui est sur toi? Quelle est la couverture qui est sur toi, au fait? Et c'est là que j'ai commencé maintenant. Ah, Seigneur, waouh! Chier, ton amour là, c'est là que vraiment il a commencé à enlever. Hein? Un amour toxique. Voilà. Là, quand il a commencé à nettoyer mon cœur, parce que vraiment tout ça, ça m'avait donné une amertume. Et c'est là les gens ne comprennent pas pourquoi les gens repartent, au fait. Parce que toi-même, tu cherches, tu es malade, tu cherches à guérir, puis on va encore mettre maladie sur toi. C'est là maintenant il a commencé à enlever la dépression, il a commencé à enlever toutes ces choses. Et puis il a mis l'amour même en moi, tu vois. Et quand une fois j'étais là, ça n'allait pas, je dis, mais Seigneur, je pleurais, je dis, mais pourquoi? Toi-même, tu connais, tu sais ce qui est au-dedans de mon cœur, mais voilà ce qu'on dit de moi. Vous savez ce que j'ai entendu? Ça, c'est pas oh, hein. J'ai entendu clairement que moi, ta vie là, je veux me glorifier dans ta vie. Amen. Je veux me glorifier. Et c'est là que j'ai commencé à dire, à partir d'aujourd'hui, l'instant tu es là. Si tu veux, il faut venir dire, Kadi, toi là, tu mets rouge à lèvres. Je dis, je m'en fous. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que ses disciples en est beaucoup. Ceux qui doivent être sauvés aussi sont beaucoup. Par exemple, moi, ma parole, la manière dont je parle, ça peut ne pas toucher une personne. Mais une personne en particulier, là, que ça va toucher. Donc, pourquoi moi, je vais me mettre dans le moule de l'autre personne? Par exemple, pourquoi moi, je vais chercher à parler comme toi, Raïssa, ou bien à parler comme Shemuel, pour pouvoir être conforme, pour me dire, oh non, Dieu, non. Parce que mon type, là, il y a aussi des brebis qui doivent être sauvées. Je suis berger, ou bien comme on dit, bergère de ce type de brebis. Toi aussi, tu es berger de ce type de brebis. Elle est berger de ce... Donc, c'est-à-dire, comme elle a dit, dispose-toi seulement. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton apparence. Moi, j'ai besoin juste de ton corps, j'ai besoin juste de toi, de cette vaisselle que tu es là. Et puis moi, je me mets dedans. Et puis c'est moi maintenant qui dors. Amen. On peut prêcher comme ça. C'est là maintenant sur la parole, maintenant je jette le filet. Je continue à lire le passage qui à partir du verset 7 dit, on dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise, pris de l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche. Comme elle a dit là. Il a touché sa bouche. Et puis, il dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié, pardonné, il n'existe plus parce que le feu de l'autel a touché ta bouche. Amen. Et puis maintenant, il dit quoi? J'ai entendu le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et puis, Isaïe qui répondit, je suis là. Ça rentre en fait dans le point, dans la plénitude de ce que tu es en train de dire actuellement. Dieu cherche des gens qui sont là. Il cherche des gens qui vont dire, je suis là. Ça, la forme importe peu. On n'est pas là pour ressembler à quelqu'un. On est là pour avoir la forme que Dieu veut qu'on ait. Point à la ligne. Yes. Et pour revenir sur ce que tu disais, la dernière fois, j'étais au culte. Le Seigneur m'a poussé dans une église. Je suis allée. Et le pasteur disait, quand on va dans une église, nous sommes tous malades. Maintenant, c'est de savoir, parmi les malades, qui veut guérir réellement? Qui veut guérir? Parce que nous pouvons aller à l'église et dire, nous prions. Mais est-ce que notre cœur a accepté réellement Jésus? Toi, ton cœur est où? C'est dans ta poitrine? Et puis, c'est là comme ça? Ou bien, Jésus est à la porte de ton cœur. Maintenant, il est à la porte. Il tape. Est-ce que tu ouvres? Tu dis, qui es-tu? Ou bien tu dis, Seigneur, reste où tu es. Attends d'abord. C'est ça. Tu attends. Lui, il est là, il t'attend. Mais tu grandis. On doit grandir dans son intimité. On doit arrêter de chercher à juger ceux qui sont en train de faire certaines choses. Parce que nous-mêmes, nous sommes humains. On peut se retrouver encore dans cette situation. Il y a la paille. Hein? Non, mais il y a la paille. Il y a souvent des choses qu'on... C'est toi qui n'es pas mort là. Tu es encore là. Tu as encore des difficultés. Tu as encore beaucoup de choses à traverser. Mais au lieu d'aider celui qui est tombé, toi, tu étais enceinte.
au lieu de te donner de l'amour pendant que tu en avais besoin, au lieu de te donner, de t'aider financièrement, de t'aider dans tous tes besoins, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cracher sur toi? C'est ça. Cracher sur toi pour te dire, toi là, tu es rempli de péchés. Mais eux, ils sont qui? Est-ce que nous, on sait ce qu'ils font la nuit? Est-ce que nous, on sait ce qu'ils... Quand ils se cachent là-bas, là, est-ce qu'on sait ce qu'ils font? Nous ne savons pas. C'est Dieu ce qui sait. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous sommes là pour nous entraider entre nous. La mission du canapé des élus, ce n'est pas venir pour dire non, toi là tu as péché, non, toi là tu as... Non, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Moi, ma mission, c'est de te faire comprendre qu'en tant que chrétien, nous avons des difficultés. Mais nous ne devons pas rester couchés, mais nous devons nous relever, quel que soit ce qu'on fait. Est-ce que quand tu tombes, un enfant qui apprend à marcher, quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Il dit, je vais encore essayer demain. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu restes couché? Tu restes le cousin du diable ou bien tu te lèves? Bien sûr. Il faut choisir. Il faut choisir. On est venu ici pour apprendre ensemble. Moi, j'ai dit, je ne maîtrise pas la Bible. Personne Ça, je n'ai jamais menti là-dessus. Bon. Mais nous sommes ensemble ici pour grandir. C'est que si tôt ou tard, tu maîtriseras. Et je vais maîtriser. Elle maîtrise déjà. Elle maîtrise déjà. Voilà. Elle maîtrise déjà. Tu maîtrises déjà. Amen, je reçois. Parce que tu sais quoi, moi, il y a un truc, hein, et ça fait rire parce que moi-même, souvent, on a lu la Bible. C'est pas comme si... Bon, c'est vrai qu'on va pas dire, oh, j'ai lu toute la Bible et tout. Mais tu as lu la Bible, tu vois ce que je veux dire? Il y a au moins, tu as lu une partie de la Bible. Tu as au moins lu un chapitre. Tu as au moins lu un passage. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça là, c'est un peu la nourriture au fait. Que sans que toi tu le saches là, c'est storing you au fait. Tu vois? Et quand tu as besoin de ça, au fait, c'est là que maintenant, il faut qu'on puisse pouvoir se dissocier. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui met en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient te remplir avec ce que tu as déjà. Et il vient encore augmenter au fait. Donc, c'est pas souvent, quand on commence à connaître le Seigneur, on commence à truc, on pense qu'on est là. Alors que là, on n'est pas là, hein. On est ici. On est plus bas même. Et c'est lui qui est en haut. La parole que tu vas avoir, même pour te dire, je me lève, je prie là. C'est pas toi, tu t'es levé pour prier. C'est pas toi, exactement. C'est ça, en fait, c'est si je peux dire, la faute ou bien le mystère qu'on fait. Parce qu'on se dit, oh, ok, je peux prier, j'ai envoyé le feu. Même le feu que tu as envoyé là, la prière là, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Maintenant, il a besoin de nous là pour relâcher, pour dire. Parce que j'écoutais un enseignement et l'enseignement disait, on est esprit d'abord, right? Maintenant, l'esprit ne peut pas venir se présenter. Tu ne vas pas venir voir un esprit comme ça. L'esprit a besoin d'un corps pour venir dans le monde où nous on est actuellement. Donc, c'est le corps qui va se disposer là, qui va maintenant permettre à l'esprit de pouvoir truc. Et il y a un autre truc aussi que j'ai suivi sur la RTI et tout. Et c'était une femme qui était, si elle était satanique ou bien elle adorait je ne sais qui, et elle a donné un témoignage où elle dit que même dans la guerre, les militaires là, eux ils viennent au fait rentrer dans leur corps et c'est eux qui les emmènent à tuer au fait. Et genre quand eux ils sortent là, eux ils se rappellent plus de ce qu'ils ont fait au fait. Et je sais même pas dans quel coup je suis tombée dessus et tout ça. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur aussi m'a enseigné dessus pour faire comprendre que souvent là, on pense que on arrive bien, c'est nous on fait là. C'est pas nous. Et comme le Saint-Esprit va quitter, je sais pas, c'est là qu'on se dit, mais comment moi-même j'ai pu faire ça? Au fait, souvent je dis, oh non, genre, moi je sais que je suis arrivée, j'ai appris, j'ai truc, je vais pas faire ça. Mais il va te faire faire des choses. Toi-même, tu vas te dire, mais moi-même, ici intelligent quand même, comment je suis allée tomber dessus. Tout ça pour te rappeler que tu es faible, au fait. Et c'est lui souvent, qui... excuse-moi, mais souvent, quand je fais des choses, et puis je suis étonnée, il dit chez moi, il est fait. Il me dit bravo. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, plusieurs fois comme ça, il m'a brisé dessus, tu vois. Et c'est là que maintenant je dis, je m'en fous. Parce que c'est pas moi, au fait. C'est pas moi. Même si parler, même là, quand Jean m'a dit, OK, il y a le live et tout ça, moi-même,
moi, je me suis dit, la vie est venue m'arrêter pour faire quoi? Je vais dire quoi? Mais il m'a fait comprendre que viens seulement t'asseoir. Et puis c'est moi. Ce que les gens doivent entendre, ce que tu dois dire là, tout ça là, moi je vais te dire, c'est toi, assieds-toi seulement. J'ai besoin que toi tu viennes, tu t'assieds. C'est ça. Et là, Qui enverrai-je? on va commencer à dire, Seigneur, il faut que je dise quoi? Il faut que, comment je vais faire? Et même quand j'ai fait ma page Precious Vessel, c'est comme ça. Déjà, même Precious Vessel, c'est lui qui m'a donné ce nom-là. I was like, Precious Vessel, tu vois. Et je dis, bah, ok, d'accord. Et c'est lui maintenant, à chaque fois, comme tu as dit, il y a la pression de, ok, qu'est-ce que je dois poster? Qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que aujourd'hui là? Souvent, tu es vide. Souvent, même jusqu'à ce que tu te dis, ok, je vais poster d'ailleurs à l'objectif. 8 heures. Je vais peut-être, tu te dis, à 8 heures, je vais poster. Donc, dans ta tête, là, tu te dis, ok, la veille, il faut que j'aille prier, il faut que. C'est à 7h30 ou bien à 7h40 ou bien même tu es assis. Là, il va te montrer, ou bien quelque chose va se passer, puis c'est là qu'il va déverser. C'est-à-dire pour te dire que il faut te rappeler que c'est pas toi qui fais. Pas au contrôle. Quel que soit, même si tu as donné une parole même qui est forte, juste quand tu dis ouais aujourd'hui là, c'est pas toi. Il faut savoir t'humilier pour savoir que Dieu. C'est le point vraiment de l'humilité qui précède la gloire. Parce qu'à la fin, il nous cherche pour être des collaborateurs de sa chose. Exact. Et c'est pourquoi il a besoin de notre vie, hein, comme vous avez dit jusqu'à présent. Là. Il a besoin de nous pour être des instruments sur la terre. Ça, là, ça c'est une nécessité. Mais pour le faire correctement, il veut que chacun puisse l'expérimenter comme lui, il veut. Et ça, j'allais dire que c'est la base. Tant que chacun de nous n'a pas fini d'expérimenter, on n'a pas la capacité maintenant de pouvoir dire, oh, genre, je voudrais que telle chose se passe. Parce que dans ton point d'expérimentation, tu n'as pas encore fini de savoir que tu dois tout laisser entre ses mains. Bon, j'appelle ça les erreurs des jeunes serviteurs. Ce qui est normal, hein. Ou quand tu as déposé l'onction sur toi, tu penses que c'est ton onction. C'est vrai, hein? L'onction, on a déposé ça dans ta main pour gérer, mais c'est pas ton, ça t'appartient pas. C'est pas toi la source de la chose. On a déposé dans ta main, mais c'est pas toi la source. C'est lui qui est la source. Oh, quand on pense que c'est notre source, on termine comme Samson. À un moment, c'est fini, mais tu sais pas que c'est fini. Les problèmes de vie. Donc, je pense que ce que tu as dit là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Savoir vraiment rester dans l'humilité et puis recevoir. Laisser vraiment le Seigneur nous remplir. Et puis, laisser que ce soit lui qui travaille. Soyons juste disponibles. Comme tu as dit, tu es venu, tu t'es rendu disponible. Le Saint-Esprit est en train de parler. Moi-même, je n'avais pas prévu de join in, de rentrer, mais quand je vous ai entendu parler, je devais applaudir. Maintenant, bon, comme j'ai applaudi, maintenant je suis resté là. Sinon, je devais applaudir, je devais venir pour applaudir. Il fallait que l'applaudissement se fasse sentir. Ouais. Non, mais en fait, ce que je veux ajouter aussi, que quand le Seigneur te donne un projet, il faut croire. Il faut croire. Parce que moi, j'avais beaucoup de doutes. Comme tu as dit, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et dernièrement, le Seigneur m'a fait comprendre que je joue avec son œuvre. Parce que je suis là toujours en train de douter. Mais je ne dois plus être là en train de douter. Parce que c'est lui qui a un projet pour moi. Comme il a dit, il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. S'il m'a positionné là, il ne regarde pas que ça soit grand, que j'ai des milliers de followers. Non. Il cherche juste les personnes qu'il faut toucher. Et c'est pas, comme tu as dit, il y a plusieurs niches. Nous tous là, nous formons le corps du Christ. Et souvent, je le dis, ne vous attendez pas à ce que je prêche peut-être comme pasteur Mohamed Sanogo, ou bien je prêche comme pasteur Ezawi, ou bien même mon frère chez moi, quand il prêche, il monte dans les hauteurs d'une manière. Mais je vais prêcher de la manière comme dont toi. Quelqu'un, de ma manière, pour que ça touche ton cœur. C'est pas tout le monde qui va prêcher puis ça va me toucher. Mais il y a une seule personne qui a besoin d'entendre des choses terre à terre.
qui a besoin d'envoyer, de lui expliquer certaines choses d'une différente manière, pour qu'il comprenne, pour que Dieu le touche. Chez moi, il va te prêcher. Qu'est-ce qu'il faut que ça va te toucher? Moi, je viens te prêcher, mais ça va te toucher. Parce que c'est moi que Dieu a choisi pour te toucher, par ma manière de parler. Et j'ai compris ça que, au lieu de me plaindre, au lieu de dire, ah, je ne parle pas comme ci, je ne parle pas comme ça, je dois plutôt travailler, améliorer, et puis rester comme je suis. Aimer d'abord même ce que moi je suis, qui je suis, pour pouvoir te donner le meilleur de moi. Parce que si je ne suis pas même en forme mentalement et dans le cœur, je ne peux pas t'offrir quelque chose. Je ne peux pas t'offrir l'amour. Je ne peux pas laisser le Seigneur me guider au point où il va te toucher. Et c'est ça aussi. C'est le point. Laisser le Seigneur guider. Parce que dans ce que tu dis, là, nous allons, il dit, voici le mandat qu'il nous a donné à tous les baptisés. Aller parmi toutes les nations et aller baptiser. Mais chacun va baptiser avec son propre message. C'est pourquoi c'est important pour aussi, en tant que chrétien, souvent de repartir dans l'histoire de l'Église, pour comprendre comment l'Église a évolué. Il y a eu 12 apôtres, avec 12 tempéraments, 12 manières d'enseigner. C'est vrai, Judas est parti. Mais quand Matthias s'est ajouté là, lui-même, il était second là-bas, il est venu avec un nouveau zèle, une manière de faire différente. Et chacun a évangélisé des parties différentes. J'aime beaucoup les choses de l'histoire de l'Église parce que quand tu vois ces différences-là, tu comprends pourquoi on est un corps. Quand Pierre a fait ces choses, il a ses manières de fonctionner. Ce que Thomas a enseigné ont leur manière de fonctionner. Ce que plus tard, les restes, les autres, Barthélemy et tout le reste, même Paul, tous ceux qu'ils ont enseigné ont leur manière de fonctionner. Et quand tu vois ces manières de fonctionner, tu te dis non, c'est tellement différent, mais en même temps, ça n'enlève pas cette unité qui les réunit. Chacun a son tempérament, chacun a sa manière de faire. Il y a les autres, on les appelle les fils du tonnerre, ils sont toujours nerveux. Mais toi, tu es dans l'église de quelqu'un qui est nerveux. Bon. Voyons voir. Mais ils ont leurs disciples aussi. Et les disciples, ils sont sûrement nerveux, mais ils annoncent l'évangile. C'est toujours ça, l'église. Cette église qui nous rassemble. Et ça, j'aime cette affaire de dire juste église là. Je pense qu'on doit abolir, même selon moi. On doit ramener ça à son sens originel. Église, ça veut dire famille. Donc, utilisons famille. Comme ça ne sonne pas bien dans notre oreille là. On va, oh, c'est tout ça la famille. C'est tout ça la famille. Quand on va dire famille, à un certain moment là, on va savoir que, en fait, ouais, c'est la famille. L'autre personne, c'est ma famille. Au lieu de juste, oh, bon, c'est l'église, c'est un endroit là-bas, c'est un coin où on va se trouver là-bas, c'est fini. Non, c'est ma famille. Que Dieu nous fasse grâce. Et que dans tout ça, on puisse comprendre ce qu'il faut pour la suite des choses avec les femmes de feu. Oui. Mais Karine, tu reviens quand sur les réseaux? Parce que nous, on s'attend à quelque chose. Il y a le peuple anglophone qui te regarde. Oui, non, au fait, là, je suis dans une transition, mais je vais reprendre bientôt. C'est ça que je t'ai dit, au fait, là, le mois passé, je n'étais même pas sur les réseaux. Je n'étais même pas du tout sur les réseaux. Oh, ok. Oh, tu t'en vas? Donc, je vous laisse continuer pour terminer en force et en puissance. Ok. Ok. Yeah. Ok. Donc, le mois passé, vraiment, j'étais pas sur les réseaux, j'étais pas truc. Et j'étais en train de dire, parce que moi-même, les messages que j'ai postés sur ma page Instagram, souvent moi-même, là, je vais regarder, puis je dis, ça m'édifie même. Je dis, wow, like, à quel moment même que moi-même, là, j'écris ça? Tu vois? Et donc, j'étais là, pendant cette période-là, je partais regarder, ça m'édifiait, tout ça. Et dès je suis venue, j'allume, voilà ton message. Je dis, Seigneur. Je dis, Seigneur. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Et vraiment, comme tu dis là, il nous appelle à quelque chose, il y a une mission. Il ne s'agit pas de nous, tu vois. Il s'agit de nous, il s'agit de lui et ce qu'il veut faire. Et donc, là, je lui ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je
Parce que Amen. avant, oui, avant, quand j'avais fait ça et tout, j'avais aussi eu certains retours. On disait, ah, elle est devenue pasteur. Genre, elle pense que quoi? Tu vois, ce genre de retour Elle est devenue, où, elle est devenue voilà. mieux. Tu penses que tu es arrivé, ou bien toi, comme ça, à l'arrière de ta vie, et puis tu penses que, genre, toi, tu peux parler du Seigneur. Donc, tous ces genres de choses-là, en fait, là, ça m'a fait prendre une pause, tu vois. Mais dans cette pause-là, le Seigneur m'a fait comprendre, hein, comme il a dit dans sa parole aussi, même si vous ne le louez pas là, il peut donner les pierres qui sont là, ils vont louer le Seigneur. Tu vois. Amen. Et donc, je me dis, l'être humain, on aime bien mettre, like, il faut qu'on puisse voir ce que comment on dit ça, tes fruits, bien, je sais pas tes fruits, mais, oh, ta vie doit ressembler. Il n'est pas venu pour que toi, ta vie ressemble. Matter of fact, il cherche pas quelqu'un même qui est, oh, C'est il est parfait. bien. Voilà, il est parfait. Parce qu'il dit, c'est lui qui est la perfection. Et c'est au travers, même quand on voit que la personne là, comme on a dit, par exemple, toi, tu es quitté ici, et puis toi, comme ça, là, toi, tu viens, puis tu parles de Dieu, et puis tu fais des... C'est-à-dire, ta parole, là, il y a une puissance dans ta parole. On sait que non, c'est Dieu, tu vois. Et il a vraiment besoin de plus de personnes. Et comme Shemuel disait, ses disciples, tu apprends en tant que ses disciples-là, il y a un qui était déjà pharisien là-bas, right? Bien, il y a un qui était, je sais pas, prophète. Il n'a pas pris les gens qui étaient déjà ancrés. Hein. Il a pris ceux qui sortent de bas, même de zéro. C'est lui qui les a construits, c'est lui qui les a élevés. Donc, je dis non, Seigneur. Enough is enough. Parce que, attends. Oui, Ok. c'est bon, ouais, Okay. ton micro, le truc. Souvent, comme on dit, hein, on cherche, ok, Seigneur, il y a d'autres qui disent, moi, je veux être, je sais pas, ingénieur, moi, je veux. Mais souvent, là, il y a certaines choses auxquelles il nous appelle. Et il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste va venir. Donc, moi, je lui ai dit, c'est bon, j'ai assez fui, j'ai assez couru, j'ai assez regardé qu'est-ce que les gens vont dire. Déjà, le petit truc qu'on me dit, oh non, maman, pasteur, bien, on te met une certaine pression. À la fin de la journée, là, il ne travaille pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu. Pour Dieu. S'il a dit aujourd'hui, là, qu'a dit, comme quand tu m'as dit, ok, il y a le live, là, moi, je n'avais pas prévu. Je suis quelqu'un, comme je t'ai dit là, en fait, qui n'était même pas prévu, en fait. Tu n'étais même pas prévu. Et juste un petit témoignage, en fait, c'était un chantre qui devait être là. Et malheureusement, il a perdu sa mère. Donc, il est encore à Abidjan. Et là, c'est un décès, tu ne vas pas venir parler de live. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, est-ce que j'annule? Qu'est-ce que je fais et tout? Et j'ai dit, bon, Seigneur, donne-moi une invitée ou une invitée, je ne sais pas. Mais j'ai ça, quoi. J'ai dit ça, j'ai ça, parce que comme ça. je gère plus, en fait, les invités. Yeah. Il y a des personnes, par exemple, que je veux prendre comme invité, mais je ne sens pas. Donc, je laisse en route. Parce que tant qu'il ne m'a pas donné la conviction, je ne prends pas la personne. Et tu m'as envoyé ton message aussitôt. Et je ressens qu'on doit parler de ça. Parce que je suis sûre que peut-être, tu vois, il y a des gens, il y a des personnes qui sont aussi bloquées, qui sont à cette étape-là de qu'est-ce que les gens vont dire? Yeah. Qu'est-ce que si je viens les réseaux, est-ce que les gens ne vont pas me regarder bizarrement? Mais ce monde est rempli de bizarres. On n'est pas obligé d'être pareil. On n'est pas obligé de faire la même chose. Aujourd'hui, c'est comme, par exemple, notre Attiqué national. Il y a plusieurs sortes d'attiqués. Maintenant, Aujourd'hui, on fait, je vois que maintenant, on peut faire attiquer l'eau minérale. Tu peux prendre une bout d'attiqué chauffée avec en vapeur ou bien même au micro-ondes. Mais on n'est pas obligé de faire tous pareil. Mais c'est qui tu es. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Et c'est là d'assumer. C'est pas facile. Moi, je vous dis, je ne vais pas venir vous mentir, vous dire c'est facile. C'est pas facile, hein? Il y a des situations dans lesquelles je suis passée ces derniers temps, mais je suis venue m'asseoir. Et j'ai parlé, j'ai fait mon émission, je continue mes posts. L'année prochaine, si Dieu le permet, je ferai le témoignage dessus. Mais je me suis dit, mais si je suis passée par ces épreuves, c'est parce que le Seigneur a un ministère quelque part là-bas où un jour, je vais parler de cette situation à quelqu'un. Je vais parler de cette situation à des personnes qui sont en train de traverser le moment. Mais tu ne peux pas traverser un moment ou bien
expliquer un moment ou bien essayer de, comment j'ai dit ça, d'édifier quelqu'un si toi-même tu n'as pas passé ce moment-là. Exactement. Tu comprends? Aujourd'hui, dans la grossesse, on t'a jeté la pierre, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Mais c'est parce que par ton histoire, tu vas toucher quelqu'un d'autre. Tu vas toucher quelqu'un d'autre. Et je dis souvent, arrêtons de garder les témoignages dans nos cœurs et ne pas partager. Nous devons partager. Parce que le témoignage aussi fait partie de la reconnaissance et de booster la foi des autres. Oui, on a fait notre témoignage, mais ce n'est pas aussi facile. Mais c'est en le cherchant, en rentrant dans sa présence, en apprenant à le connaître et à te laisser guider. Quand tu es en Dieu, je vous le dis, vous devez être fou. Vous devez être fou. Il n'y a pas de logique. Quand il pouvait vous dire maintenant, il n'y a pas de logique en Dieu. Si tu es logique et que tu dis non, c'est ce que Dieu... Hey, tu n'es pas obligé. Nous, on ne te force pas. Nous, on te dit seulement, laisse ton cœur si tu veux accepter Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Et chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission. On peut commencer une mission dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, moi, je suis en train de traverser aussi cette étape où je suis en train de m'isoler. Mais ce n'est pas un isolement où tu t'en fous des autres. Mais c'est un isolement où j'ai envie, j'ai cette soif. J'ai cette soif d'être dans la présence de mon Père. Il y a d'autres qui ne comprendront, qui ne vont pas comprendre. Il y a d'autres qui vont commencer à m'abandonner, qui vont me trouver bizarre. Tu penses que tu connais Dieu plus que qui? Tu connais Dieu que qui? Je suis déjà prête mentalement et moralement parce qu'il m'a prévenu. Et aujourd'hui, c'est OK. C'est OK pour toi de partir si tu veux. Moi, je vais continuer ma mission. Mais à la fin, c'est en haut, on va savoir. Moi, je cherche à gagner des âmes. Je cherche à guérir moi, à guérir les autres. Moi, je vais t'évangéliser, je vais essayer de te toucher. J'ai laissé Dieu se charger de tout. Mais c'est à toi maintenant de savoir. Est-ce que tu préfères être bizarre avec moi ou bien tu décides de dire, bon, ok, je n'ai plus envie d'être avec elle. Mais une chose que j'ai commencé à faire depuis que je marche avec le Seigneur, je ne te force pas. Mais tu as le devoir et le droit de respecter mes croyances. Ça, je ne rigole pas avec ça. Je m'en fous de ce que tu fais ou de ce que tu dis. Mais respecte mes croyances. Tu ne respectes pas mes croyances. Je ne discute pas, je n'ai pas venu faire des histoires avec toi. Mais nous ne sommes pas obligés d'être dans le même environnement. Ça, c'est un truc. Parce que si je te laisse me manquer de respect, tu manques de respect à ma foi, tu manques de respect à mon Dieu. Mais qui suis-je? Est-ce que je suis une bonne fille? Donc, vous qui vous moquez de nous, on s'en fout. Moi, je l'ai dit haut et fort, on s'en fout parce que nous avons un papa qui nous aime énormément. C'est celui-là qui nous console. C'est celui-là qui nous fait sortir de toute situation. Nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance parce qu'il sait, il ne laisse jamais ses enfants tomber. Jamais. Jamais. C'est très, très important parce que, et aussi c'est dans la parole de Dieu et c'est dans la Bible. Il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Oui, ce que nous, c'est genre, pour nous-mêmes, là, c'est une folie au fait, ce que lui fait, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment giflé parce que je me dis, oh, waouh. C'est-à-dire, comme tu as dit là, ma logique, moi, je me dis que 1 plus 1 est égal à 2, mais lui te dit 1 plus 1 est égal à 1. Toi, tu dis quoi? C'est toi qui as créé le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et il a dit même,
Il y a un passage aussi qui disait, il y a un riche et tout qui disait, mais Seigneur, moi je veux te suivre et tout, dis-moi comment on fait, quoi, tout ça. Moi j'ai donné ma dîme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai déjà, tu vois, tout ce qu'on dit on doit faire là, le checkmark et tout, lui il a fait. Et le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Tout ce que tu as là, faut tout donner, puis il faut venir me suivre. Il a dit, non, là, ça l'a fait réfléchir. Là, il a oublié ce qu'il a dit. Il a oublié son... Est-ce que... Oui, tu vois. Et moi, c'est à ça. Et comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Les gens vont pas comprendre. Avant, ça me faisait quelque chose. Je me disais, Seigneur, souvent, il va te dire, faut pas expliquer. Il va te dire, tais-toi. Tu as envie d'expliquer, mais il va te dire, ferme ta bouche. Donc là, c'est lui, bien c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ton degré d'obéissance. C'est ça qu'il cherche. Quand tu dis Dieu, il a dit ceux qui m'aiment. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il a dit ceux qui m'aiment, c'est ceux qui obéissent à mes commandements. Exact. Et ça m'a giflé. Parce que je dis, oh, c'est tous les jours, Seigneur, on t'aime, Jésus. Mais ceux qui m'aiment, c'est ceux qui obéissent à mes commandements. Si tu veux me suivre là, toi, faut te laisser et puis il faut me suivre. Si tu dis que, bon, attends, je vais aller d'abord régler ma situation, si la situation même là, toi, ce que tu vas régler là, c'est peu comparé à ce que lui peut faire. Donc, moi, je suis arrivée à un niveau où je me dis, c'est mieux, on n'a qu'à me voir. Genre, je m'en fous, même on me dit, mais Kadi, tu es bizarre, hein? Je préfère ça. Parce que je sais que ce degré de bizarre là, c'est pas moi, c'est lui. Et je préfère l'écouter, je préfère obéir parce que, comme tu dis, l'amitié là, si ça doit rester, lui seul, il voit ce que nous, on ne voit pas. Il voit au cœur des gens, il voit ce qui est deep. Nous, on voit ce qu'on nous montre. Si moi, je viens, je souris, oh Raïssa, tu vois juste que, oh la fille, elle est sympa, mais tu ne me connais pas le dedans, mais lui, il sait. Donc, réellement, ce qui va te faire traverser là, il va aussi soit fermer les portes à certaines personnes ou soit ouvrir les portes à certaines personnes parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Et il sait aussi qui sera là pour t'élever. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Et moi, maintenant, parce que ça, il m'a... comme on dit là, I learned the hard way. Il y a beaucoup de choses que ça m'a giflé. Mais maintenant, je m'excuse, mais je ne m'excuse pas. Et ça, peut-être il y a d'autres qui ont regardé, on me dit, ah, Kadi, donc toi, tu veux... Mais à la fin de la journée, là, si réellement, on doit marcher ensemble, là, Dieu fera qu'on marche ensemble. Et c'est sans rancune. Je suis arrivée à un point où je ne veux pas me fâcher parce que tu m'as coupé. Mais la façon dans laquelle je suis là, tu ne peux pas comprendre. Mais dans le road là, Dieu va faire que comment toi, ça t'a emmené à endurcir ton corps. Bien, en tout cas, whenever that happen là, lui seul, il peut régler. Lui seul, il peut sonder son cœur, il peut sonder mon cœur. Une petite anecdote. Une amie elle a commencé à dire, ah, moi, je suis un peu bizarre, moi, j'ai fait ci, moi, je ne la mets pas dans mes choses, c'est rentré, c'est sorti. En temps là, la période même où elle cherchait à ce que moi, je lui dise tout là, j'étais dans une dépression. Moi-même, je ne savais pas que j'étais dans une dépression. Donc, j'étais vraiment en train de déprimer. Dans la dépression, toi, tu vas savoir comment que non, c'est rentré, c'est sorti. Donc, la fille m'a coupé. Je dis, presque tous les gens se parlent, elle m'a coupé carrément. Même elle allait se marier, elle ne m'a pas dit. Elle a fait ses enfants, elle ne m'a pas dit. Pourtant, c'était quelque chose sur lequel on était en train de prier. Je dis, donc ça m'a fait mal. Et elle a commencé à me dire, ah, mais toi, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, tout ça, ok, c'est bon. Moi, je dis, bon Seigneur, voilà mon cœur. Ça me fait mal parce que vraiment, ce qu'elle a dit là, ce qu'elle pensait là, c'est pas ça, au fait. Mais si, Seigneur, ça doit s'arrêter là, aide mon cœur. Mais si down the road là, on peut continuer encore là, toi-même, il faut faire. C'est un jour comme ça là, c'est la maman de la fille même qui m'appelle pour dire que la fille vient d'accoucher. Même pas elle. La même fille après est venue maintenant encore même se confier à moi, même sur des choses qui se passent dans son foyer. C'est-à-dire quelque chose que toi-même tu es venu me couper. Toi-même tu as dit que non c'est fini. Toi-même tu vois ce que je veux dire. Pour dire que, comme tu dis là, souvent, comme on dit, il y a une raison pourquoi. There's a reason why.
Mais il faut mettre ta confiance en Dieu. Parce qu'il sait pourquoi dans cette saison, il te dit, il faut te mettre sur le côté. Il faut te couper de toutes choses. Les mêmes personnes qui vont quitter là, ces mêmes personnes, il va travailler sur tout le monde. Que ce soit toi, que ce soit les personnes. Et où vous devez partir, vous allez y arriver. Il faut lui faire confiance. Donc, moi, cette histoire, maintenant, comme tu as dit là, on s'en fout. Ah, Kadi, elle pense qu'elle est arrivée. Moi, je sais que je ne suis pas arrivée. Je sais que je ne connais pas. Je sais que j'ai besoin d'apprendre encore plus. Mais si tu as été en mission dans ma vie pour m'aider à apprendre, il faut faire. Si tu n'es pas, il ne faut pas faire. En tout cas, à la fin de la vie. Tu sais, c'est comme Moïse allait voir le roi et tout, et il a endurci le cœur. Et je me dis que le Seigneur, souvent, il endurcit le cœur de ceux qui sont autour de nous. Pour que nous puissions traverser ces moments et il nous enseigne pour nous dire, ne mets pas ta confiance en l'homme, mets ta confiance en moi. Parce que c'est moi, tu m'as dit, tu me donnes ta vie. C'est moi qui dirige, comme je dis souvent, il est le GPS. Amen. Donc, tu ne peux pas me dire, je suis ton GPS, et puis encore, toi, tu as me montré le chemin. Ça ne peut pas marcher, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, il y a des situations qui avant les situations, me touchaient, dit, hey, on ne va plus se parler. Hey, ça me fait mal, Seigneur. Mais un jour, je pleurais, je disais, Seigneur, tu m'as enlevé d'où j'étais, blablabla et tout. Voilà, aujourd'hui, je regarde comment mon monde est réduit. Je mon truc. Il me dit, mais je t'ai enlevé de là où tu es. Pour que tu sois où tu es. Parce que il y a différentes saisons dans la vie de quelqu'un. Yes. Il y a différentes saisons. Et chaque saison, tu ne peux pas bouger avec tout le monde. Il y a des moments où quelqu'un qui n'est pas un esprit ne peut pas te comprendre. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui n'est pas esprit, oh non, j'ai passé de samedi à dimanche en train de prier. Il va te demander, mais tu as dit quoi dans ta prière et puis tu as duré comme ça. Ou il va te dire, mais Jean, tu es trop pasteur, tu es pasteur, tu pries trop quoi. Yes. Tu comprends? Mais ils ne savent pas que pendant ce moment-là, c'est là le Seigneur parle. Souvent, mais tu ne pries même pas pour toi-même. C'est pour les autres. Même la personne qui est en train d'ouvrir sa bouche sur ta vie, là. Tu peux peut-être être en train de prier pour lui-même, mais lui-même, il ne sait pas. C'est pour ça que je dis, toute relation aujourd'hui, nous devons prier. Et nous devons prier pour dire, Seigneur, voici cette personne. Cette personne veut rentrer dans ma vie. Elle est qui pour moi? Cette personne qui est dans ma vie est en train de jeûner. Le Seigneur, là, il ne joue pas avec ses enfants. Quand il te consacre, il te dit, voilà, toi, là, tu m'as consacré, là. Ceux qui te gênent, là, ceux qui viennent gêner, là, il les enlève en même temps. Au calme. Ils enlèvent ces personnes. C'est pour ça qu'il dit souvent aux gens, apprenez aussi à vous taire sur la vie des autres. Parce que vous ne savez pas quelle est l'alliance de cette personne avec le Seigneur. Tu peux parler mal d'un serviteur de Dieu. Ou même de quelqu'un, tu ne sais même pas si la personne est serviteur de Dieu. Tu parles mal. Tu sors de là, tu as un accident. Tu vas penser que c'est normal. Mais le Seigneur doit te punir pour ce que tu es en train de dire. Faites attention à vos bouches. Tu es pasteur, oui. On va changer vos vies. Oui, tu es prophétesse, oui, on accepte. On va prophétiser sur vos vies. C'est pour ça que Dieu m'a permis d'être prophétesse, pour que je change ta vie. Aujourd'hui, celui même qui s'arrête même devant moi pour me dire, tu es pasteur, moi, il te dit, mais viens, on va prier. Je vais t'imposer les mains. Là, maintenant, je pense que celui qui veut nous choquer, on va le choquer maintenant. Tu nous choques, on te choque en Dieu. Là, maintenant, on ne va plus vous donner verset. Vous pensez que vous parlez mal. Vous pensez que vous parlez mal. Nous, là, non, on ne va plus vous donner verset. Mais on va vous choquer aussi en Dieu. Tu m'appelles pasteur, je te dis, viens mon enfant, je vais prier pour toi. Et puis dépose ta dîme. On va voir maintenant si ce que tu viens de dire là, ça te plaît. Maintenant, là, c'est action-réaction.
Voilà. C'est Là, ça. chacun va connaître sa place maintenant. Mhm. On rigole, mais c'est important de respecter les hommes de Dieu. C'est important de respecter la foi de certaines personnes, des gens. Parce que moi, je ne t'empêche pas d'aller en boîte, je ne t'empêche pas de faire des choses. Donc, pourquoi tu veux m'empêcher? Pourquoi tu veux te moquer de moi parce que je suis en train de prier? Pourquoi tu veux m'empêcher? Pourquoi tu veux te moquer de moi parce que j'aime Dieu? Est-ce que ça fait rire dedans, en fait? Yeah. Et puis, En tout cas. aussi, une fois aussi, le Seigneur m'a montré comme ça aussi. C'est comme un train, tu vois. Genre, j'étais dans le train et tout. Et à chaque... C'est comme si, à un arrêt, à un arrêt, tout j'arrive, c'est bientôt fini. À un arrêt, les gens descendent, les gens montent. Et puis, ça continue, au fait. Les gens descendent, les gens montent. Souvent, il y a des gens qui vont monter. Tu causes avec eux, tout ça. Mais leur arrêt, c'est bientôt, tu vois. Et il faut comprendre au fait que c'est comme ça la vie, au fait. Arrêtons d'avoir des expectations. Like, ça se dit en français. Oui. Expectations sur les gens, en fait. Oh, tu es censé, ou bien faut faire. Non. Parce que comme tu dis là, il y a chaque saison, il y a des saisons pour tout. C'est pas si la personne ne va plus avec toi. C'est pas par là. Genre, c'est que celui-là, on va se retrouver en haut là-bas. Il a appelé tout un chacun. Même si la personne n'a pas compris maintenant là, toi tu déposes ta graine, tu t'en vas. Oh, ok, il y a une personne qui a déjà eu la même vision. Toi tu déposes ta graine, tu t'en vas. Mais continue ton chemin. Parce qu'à la fin de la journée là, on est juste venu pour déposer. On n'est pas, c'est pas nous, on n'en est pas le créateur. On peut pas venir. Je ne vais pas venir te créer, je ne vais pas venir te changer, je ne vais pas venir te faire quelque chose. Si tu veux venir me trouver ici dans ma saison ou dans cette saison-là, c'était chaud ou je ne comprenais pas encore. Si tu n'as pas eu cette patience, ils vont envoyer quelqu'un qui va envoyer la... Je veux dire, chacun a sa mission dans chacun. Tu as ta mission dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un aussi a sa mission dans ta vie. On ne peut pas venir dire, mais pourquoi ceci, pourquoi? Laissons Dieu faire les choses comme ça va se faire. Et puis nous, apprenons à obéir et puis à avancer. Amen. Apprenons parce que tu as tombé. Aujourd'hui, toi, tu es tombé là. Demain, l'autre personne qui est venue parler sur ta vie là, il ne sait pas comment il va tomber. Peut-être que ça va être même 10 000 fois, même plus, si on ne veut pas dire plus pire, mais plus pire même que toi, tu as tombé. Aujourd'hui, tu es tombé, on se moque de toi. Mais est-ce que là, tu connais ton lendemain? Tu ne connais pas ton lendemain. Comme moi, il y a une histoire aussi. Mon papa n'est plus. La personne, genre, toi, tu n'es pas venu me dire que ton papa, genre, parce qu'on fait une veillée, je ne sais pas, moi, je ne connais pas tout ça. Je n'avais jamais perdu quelqu'un proche comme ça pour savoir ce qu'on doit faire quand tu as perdu une personne. Et de se croire mon papa. Moi, t'es fière, papa. Et donc, dans ce moment, la personne va se fâcher avec moi pour me dire que pourquoi moi, je ne suis pas venue personnellement lui dire qu'il y a une veillée à ceci, à cela. Et elles vont faire un groupe où elles vont venir me faire asseoir pour me parler. Que pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui est venu dire tout ça là. Ok. En tout cas, excusez-moi vraiment et tout ça là. Mais des années plus tard, cette même personne a perdu son papa. C'est pas la personne qui m'a dit. Quelqu'un d'autre m'a dit. Le monsieur, genre, au fait, ils expectaient que moi, je ne show pas, au fait. Je ne vienne pas. Tu vois, genre, comme on dit, à fait du mal, je vais être... Mais je dis, moi-même, c'est comme si c'était moi, mon papa qui était passé. Je suis allée m'asseoir. Franchement, sans rancune, sans rien. Parce que dans la vie, là, tu ne connais pas ton lendemain. Il ne faut pas venir cracher sur la chute de quelqu'un, mais tu ne sais pas. On n'a qu'à juste vraiment se tourner au Seigneur, obéir et puis savoir avancer. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, souvent, je dis, faisons encore attention. Attention à ce qu'on dit. Faisons attention parce que... Et puis, souvent, là, chacun de nous traverse des moments. Chacun de nous traverse des moments qu'on ne comprend pas. Comme le frère Chemuel a dit, aimons-nous. Aimons-nous. Et puis, quand on grandit avec le Saint-Esprit nous donne ses fruits. Et ces fruits-là grandissent en nous. Aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de très sensible. J'ai une sensibilité incroyable. Même je vois quelqu'un pleurer ou
à la télévision, je pleure. Les seules personnes qui pleurent, puis ça me dit rien, sont mes enfants. Eh maman, oui. Pour eux, là, mais ça me dit rien. Non, mais on les connaît. Mais aujourd'hui, j'ai une sensibilité incroyable. Avant, je ne savais pas ce que c'est quand on disait quelqu'un t'a blessé dans l'âme. Mais aujourd'hui, je sais. Et quand quelqu'un me blesse par ses paroles, je prie aussitôt pour dire, Seigneur, pardonne. Je veux pardonner, je veux pardonner. Et c'est important. La sensibilité du Saint-Esprit, c'est incroyable. Souvent, il dit, tu exagères. Moi, avant, je ne pleurais pas. Depuis le décès de mon père en 2001, j'ai dit que je ne pleure pour personne. Quand même tu vas venir me dire, oh non, tel est décédé, j'ai dit, c'est normal, les gens meurent. Donc, ton truc est en mute. Yeah. J'ai dit, les gens meurent. Ceux qui étaient en face me trouvaient bizarre, mais ils ne comprenaient pas qu'il y avait des blessures aussi qui étaient passées. Mais aujourd'hui, je suis sensible. Je suis sensible à la douleur de quelqu'un. Je suis sensible à la peine. Tu peux être là en train d'être triste. Peut-être toi, tu vas penser que je ne sais pas, mais je le sais. Je ressens ça. Je ressens, j'ai ce truc-là. Le Saint-Esprit je dis souvent, Saint-Esprit dose. Mal, vraiment. Faut doser. mais tu vois, c'est ça aussi. C'est comme ça le Christ a vécu. Yeah. Il est passé par la douleur. Il a ressenti. Parce que quand on dit Seigneur, on donne nos vies. Mais c'est aussi vivre comme le Christ. Et c'est comme ça que nous devons vivre. La sanctification qui est très importante. Quand on est en Christ, on va aider les autres. Il y a celui-là qui va venir te poignarder, celui-là même que tu aimes le plus qui va venir te poignarder. Et le Seigneur va dire, il faut aller demander pardon. Yeah. C'est là comme ma bio dit, dinguerie. Dinguerie. Yeah. En fait, souvent le Saint-Esprit a des gigas éternels. Mais tu vois, c'est là, ça fait, je sais pas, c'est extraordinaire. Je suis encore épatée et je sais pas, moi c'est comme ça, je suis épatée par beaucoup de choses. Par le monde spirituel, de comment on peut pardonner, de comment le Seigneur transforme ton cœur. Il agit d'une manière que toi-même là, tu t'es dit, waouh. Ça n'a rien à voir avec le monde. C'est-à-dire de la manière dont on te dit, on t'a fait s'il faut faire ça, c'est très différent. À un tel point même que toi-même, ça t'étonne que tu n'as pas rendu. Je sais pas, mais ça t'étonne que tu ne fais pas ce que tu dois faire, comme on dit sur la terre. On t'a giflé, puis ça t'étonne que toi, tu es là, puis tu regardes la personne, puis tu dis, hey, moi, ça là, donne-moi avant. Donne-moi avance. J'allais te régler. Vite. Cette parole-là, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, on te gifle, et puis toi, tu dis, tu vas donner la joue. Au fait, quand il m'a fait passer par ça, là, je dis, waouh. Et maintenant, je peux m'asseoir et puis je dis merci parce que tu m'as giflé. Et je dis ça, les gens ne comprennent pas. Je dis, il y a certaines choses qui sont passées là, certaines choses que les personnes m'ont faites, mais je rends gloire à Dieu et puis je dis merci. Parce que si tu ne m'avais pas giflé là, je n'allais pas tourner ma tête pour voir que Dieu est là. En fait, tu m'as fait tellement du bien me giflant, toi-même tu ne sais pas. Ou tu penses que tu me fais du mal en me coupant, mais tu ne sais pas que tu me fais du bien. Parce que quand tu fais ça là, il met au pied du Seigneur. C'est-à-dire, merci. Et c'est ça qu'on dit, quand tu as giflé, il faut donner l'autre joue. Parce que, au fait, ça t'emmène à un truc où une gifle va devenir une caresse, au fait. Parce que tu seras dans un autre level où tu n'es même pas en train de réfléchir. Tu vas voir, au fait, que, oh, au fait, la personne là, tu vas voir. Sorry. Tu vas voir. Ouais, c'est bon. Dedans, au fait, de la personne. J'ai un ami où il a un caractère, vraiment, caractère fort. Et à chaque fois, lui et moi, on ne fait pas là. On finit se disputer. Mais attends, mais Tchaké, pourquoi tu penses que... Il y a un moment, je suis partie pour dire, mais Seigneur, cette amitié-là, c'est forcé. C'est forcé. Je suis fatiguée parce que vraiment, afin de gagner les âmes, je suis fatiguée. Lui, là, il n'a qu'à quitter sur mon chemin. C'est là que le Seigneur maintenant va me détailler certaines parties de sa vie. Et va me faire comprendre que ce caractère-là,
lui là, voilà comment il est. Mais ce caractère-là, ça vient de là-bas. Et c'est là que maintenant, ça m'a glacé, ça m'a fait genre... Et c'était genre, il est venu aussi, cette personne est sur ta route aussi, pour que toi aussi là, tu saches aussi, genre, comme on dit, avoir cette compassion-là, son puissance 10, parce que tu ne sais pas d'où cette personne-là vient. Tu ne sais pas le struggle au fait. Et maintenant, quand je partais vers le Seigneur par rapport à cette personne, quand on fait des discours, le Seigneur va me faire comprendre que c'est une âme perdue. C'est une bonne là. Donc, comme il a dit, l'abandon en soi, là, moi-même, j'oublie que s'il est venu me pincer, ça me fait mal. Parce que dans ma tête, maintenant, là, oh mon Dieu, il y a une mission. Mon ami, là, lui seul, il s'est levé un jour, il est venu me dire que lui veut se baptiser. Que non, je dis, au fait, après toute cette histoire-là, je dis, Seigneur. Donc, moi, il allait m'asseoir avec mon gros cœur, là, pour venir dire que non, on va faire par là. Entends, là. Le end result, là, c'était que tu appelles ton fils au fait. Mais tout ami. Mais lui, il a compris qu'il doit marcher avec le Seigneur, voilà. Et maintenant, il me dit, ah non, que genre tu m'appelles. Moi, il n'y a rien fait. Moi-même, ce que je voyais, on faisait plus valable qu'autre chose. Mais à chaque fois que je partais devant le Seigneur, il me dit, prie pour la personne, parce que voilà ce qui l'emmène à penser comme ça. Et l'âme là est quoi? Souvent, comme on dit, la mort à soi, là. Parce que en fait, le truc, c'est que l'intercession, c'est tellement... Attends, excusez-moi. Désolée. En fait, avec le Christ, en fait, je ne sais pas comment j'ai exprimé ça. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Ça se vit. Il y a des choses, par exemple, que des gens font qui me touchent. Mais je ne prends... Avant, j'allais couper les ponts avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, je regarde le comportement d'une différente manière. J'essaie de comprendre, d'étudier la personne et dire, mon cher, cette personne a besoin d'amour. Cette personne-là, je laisse Dieu gérer, tu vois. J'essaie de ne pas garder en cœur parce que c'est l'amour, parce que je préfère me baser sur l'amour que j'ai pour cette personne. Et je dis, c'est pas moi-même mon amour. C'est le Seigneur qui me donne cette force. Parce qu'il sait qu'il a, comme tu as dit là, sans le savoir, tu as aidé cette personne. Tu comprends? Et souvent, je me dis, non, c'est rien. Cette personne-là, cette personne peut-être traverse quelque chose. Et je ne vais pas venir encore rajouter dessus, est-ce que c'est nécessaire? Parce que souvent, je dis, Seigneur, donne-moi la force d'aimer cette personne. Donne-moi la force d'aimer des personnes qui sont là et tout. Parce que souvent, les gens font des choses, ça me blesse. Je ne peux pas parler parce que si je parle, c'est une autre histoire. Je me dis si c'est nécessaire de parler. Mais toi, tu me donnes la force. Et je prie pour ces personnes. Souvent même là, il n'est pas mis de prier. J'insulte bien. Il dit ton visage, ton front, ton nez. Je dis, Seigneur, tu as vu ton enfant. Comment la personne m'énerve. Regarde son nez, regarde son visage. Regarde. Et puis maintenant, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardon. Donne-moi encore l'amour pour d'aimer cette personne si tu veux que ça soit une relation. Et tu vois, c'est la beauté de ça. Parce que il va pas venir, tu vas pas dire, oh, la personne me plaît trop. En fait, il veut que tu viennes tel que tu es, tel que tu ressens. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au départ. Donc, moi, je venais, et j'arrivais même pas à parler parce que je dis, dans ça, là, je n'ai qu'à dire ça comment. Je n'ai qu'à vraiment, comment on dit ça même, embellir la chose comment. Donc, je me taisais juste au fait. Et il me faisait comprendre, parle, fais sortir au fait. Que la personne a été énervée jusqu'à faire sortir. Maintenant, quand tu finis de faire sortir là, et puis ça ne part. Et tu vois, moi, à chaque fois, il me ramène à toi-même. Si de la manière dont certains comportements-là, si je devais m'aligner avec ça, là, tu penses que tu allais pouvoir venir t'asseoir devant moi. Et quand c'est comme ça, ça change mon mood complètement. Exactement. Ça m'emmène à réaliser que, mais wow, Seigneur, moi-même là, moi qui suis assise là, la même là, je ne suis pas... Donc, pourquoi moi je veux venir m'asseoir? Si toi, tu me pardonnes, moi, je veux venir m'asseoir comment pour venir te dire que la personne là,
Tu vois, et puis, je vais m'asseoir dessus. Je préfère déposer sur la case sortie. Et puis, toi, maintenant, dis-moi comment je dois dire avec la personne. Donc, ça fait que maintenant, là, les gens vont penser que c'est fair play bien. Oh, toi, tu prends tout à la légère, bien toi. Mais souvent, là, you gotta do that. I don't know. C'est comme par exemple aujourd'hui, aujourd'hui on a duré mais c'est comme aujourd'hui, les gens disent, oh toi là, mais tu es devenue, tu es trop douce, tu es trop si. Je dis, mais je suis Algérie. Mais tu peux pas t'énerver, tu peux pas faire ci. Le mot, tu es naïve. Tu es naïve. Je suis là, j'ai ri. Parce que je sais que je n'étais pas comme ça. Mais le Seigneur m'a transformée et il continue de me transformer. Je n'étais pas douce. Le Seigneur en train d'adoucir mon cœur, de me montrer la douceur. Et je ne savais pas aimer, apprécier l'autre. Mais aujourd'hui, j'apprends à aimer l'autre, quels que soient les défauts, de ne pas me focaliser sur les défauts, mais plutôt, même si on a fait des histoires, je ne vais pas regarder tes défauts, je vais essayer de regarder tout ce qu'on a fait pendant ces années. Qu'est-ce que le bien que tu m'as fait? Et je me base sur ça pour dire, Seigneur, fais grandir encore cette relation. Donne-moi encore de l'amour pour que je puisse aimer cette personne parce que cette personne en a besoin. J'étais quelqu'un, je ne pleurais pas. Aujourd'hui, je pleure. Je pleure point tout, point rien. Je suis devenue émotive. Comme on dit, je suis devenue je suis sensible à beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'était pas sensible. Et je dis merci au Seigneur pour cette transformation. Quel que soit ce que les gens vont dire, je suis devenue faible, je suis devenue ici. Mais je suis devenue faible parce que je dois prier pour vous. Je dois ressentir votre douleur pour pouvoir vous comprendre et prier pour que vous donniez votre vie à Dieu. Je suis devenue une pleureuse, oui, mais je pleure parce que vous avez mal, mais vous ne savez pas comment faire. Et il faut que je parte devant la croix pour pleurer, pour intercéder, pour que le Seigneur écoute mes prières, pour qu'il vous touche. Parce que moi, ma mission, c'est que vous veniez à lui. Amen. Chacun de nous a sa mission, mais on doit aussi surtout apprendre à respecter la foi de tout un chacun. Musulmans, chrétiens, apprenons à respecter. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, voilà un peu. En tout cas, c'était pas un live prévu, mais c'est un des plus beaux lives. Amen. Amen. Et je remercie parce que le Seigneur, parce que ce live-là, je sais que c'est lui qui l'a permis, c'est lui qui voulait aussi me booster, te booster toi aussi, pour reprendre les choses. Parce que bientôt là, je sais que tu vas pas t'arrêter là. On a des conférences à faire. On a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, je suis là. Si je dois te booster, chez moi, on va la booster. Si tu as besoin d'un booster, là, faut appeler chez moi. Il n'y a pas de problème. Booster, là. Non, le Seigneur doit lui donner le ministère de booster les gens. Amen, amen, amen. Non, mais c'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai. Il faut que vraiment, I stand for what he wants, ce qu'il veut faire, en fait, à la fin de la journée là. La vie là, c'est là, mais c'est l'appel qui compte, ce qu'il te dit de faire. Donc, c'est ça. En tout cas, merci encore pour ce merveilleux temps et tout. En tout cas, il y a quelque chose, appelle, on va sortir mon numéro. Donc, on va se checker. Je vais rester là, coacher sur tes réseaux pour voir maintenant comment on avance. Parce que là, maintenant, tu n'es plus au niveau de poster seulement, tu es au niveau maintenant de poster des motivations, des vidéos de motivation, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ça, là, c'est ton goal à partir du mois prochain. Non, ne serait-ce qu'une fois par semaine. 2 mois. 2 mois, non. Yeah. Le mois Chez moi, il a dit la semaine prochaine. Moi, il donnait qu'à un mois. Non. À partir du mois prochain, là, au plus tard le 15 au moins, on doit avoir une vidéo de motivation, parler. Toi, tu ne dois pas faire en français. Toi, tu n'es pas là pour les français. Tu es là pour les anglophones. Amen. Amen. Donc, chacun a son ministère. On est là, on va venir te soutenir. Tu as besoin
Tu sais que c'est juste un appel, on viendra te soutenir. Vraiment que Dieu bénisse ton ministère, que ça grandit, que ça parte de gloire en gloire, que tu puisses toucher ces personnes qui sont dans le besoin. Parce que tu es là, tu dois toucher beaucoup de femmes, t'occuper des veuves et des orphelins. Tu dois t'occuper de ces enfants-là qui ont besoin d'amour. Donc, n'oublie jamais ça, tu as une mission. On ferme les oreilles sur ceux qui ne... Sur les fake news, on ferme les oreilles sur ceux qui veulent se moquer. Et puis, nous, on avance en Jésus-Christ. Amen. Là, à ce moment, il te dit prophétesse, un peu, tu es dans la révélation. Amen, amen. Pas prophétesse de moquerie, c'est dans la révélation. Non, je reçois. Non, moi-même, je sais que je suis prophétesse. Moi, je sais. Vous allez voir ici. Amen, amen. Yes. Amen. Merci. Donc, voilà, si tu as un dernier mot avant que je clôture. Ouais, par rapport à tout ce qu'on a dit, vraiment, réponds à l'appel du Seigneur. Ouais, parce qu'il t'a créé pour une raison. Tu n'es pas tombé du ciel. Il t'a créé pour une raison. Donc, tout ce que tu cherches là, c'est en lui que tu as trouvé le bonheur. C'est pas en mon mari, mes enfants, mon boulot, mon quoi. Faut le chercher d'abord. Et comme elle a dit, comme on a dit ici, c'est avec lui. Les autres peuvent dire que tu es faible, mais si lui dit que tu es fort, là, tu es fort. Donc, ce que tu dis que, est-ce que c'est moi? Moi-même ici, j'aime pas vraiment pour dire, je suis là quelqu'un, j'aime toujours être derrière. Quand on dit même photo, là, tu vas pas me voir devant. Tu vas me voir ce qui est caché derrière. Mais si le Seigneur m'a dit, moi, je veux que tu sois devant, je vais partir parce que c'est l'obéissance. Donc, franchement, les barrières, là, faut enlever, puis il faut laisser le Seigneur faire. Il sait il sait les plans qu'il a pour toi dans sa vie. Donc, il faut lui faire confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, pour la semaine prochaine, spécialement la semaine prochaine, vous me connaissez. J'ai un amour fou pour la nourriture. Je serai là. On va faire une émission, mais ce sera le matin. Spécialement le matin. Ce sera à 10h, 10h heure Canada. Parce que notre invité, sa fille est à Abidjan. Donc, il y a 4 heures de différence. Et puis, elle a un truc le soir. Donc, on va le faire à 10h d'ici. Ce sera vraiment aussi, parce que je sais qu'elle a lancé son émission, elle a lancé, j'ai oublié c'est quoi, parents célibataires, un truc comme ça. Oui, j'ai vu ça. C'est ça. Donc, on va la recevoir la semaine prochaine. On va parler de son parcours. On va parler des parents célibataires, surtout chrétiens, qui comme par exemple, comme toi, ceux qu'ils ont traversé et tout. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce serait bien aussi si tu es disponible, si tu te connectes, de partager aussi. Oui, je pense que ce sera 9h chez toi. Ok. 9h chez toi. Donc, ce sera bien aussi. Donc, voilà, la semaine prochaine, on va parler. Maintenant, ceux qui sont célibataires, je vous ai dit, je vais vous marier. Tous les jours, j'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Je vais vous marier. Quand je vais me concentrer, j'attends que le Seigneur dit, puis, je vous envoie tous des formulaires, vous allez remplir. Et puis maintenant, on va commencer à vous marier. Et moi, je dois assister à des mariages. Moi, vous me payez pour venir, c'est pas gratuit. Mais Dieu va faire. Le mariage n'est pas loin. On va témoigner ici, on va témoigner Exactement, c'est ça, mais j'attends. Donc, voilà, plus ou moins, en tout cas. Et puis, bon, vous savez, hein, je mets moyen chez les gens le soir. Donc, 10h, je viens parler à vous et puis je m'en vais. Donc, vraiment, merci encore pour ce moment. C'est vraiment, on te reçoit encore quand tu veux, comme tu veux. Tu nous dis paye seulement. Tu reviens parce que c'était une des très belles émissions que j'ai fait. Vraiment, que Dieu continue de te bénir encore et encore. Et les gens, merci, que le Seigneur vous garde, passez un excellent week-end. Et soyez sages et que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye.